Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Pouletti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, cofondateur et directeur général de Truffle Capital. Pour ceux qui ne connaissent pas Truffle, fonds de capital risque, ça jusque-là j'ai pas faux, avec cette spécificité de créer, on va dire, ex nihilo, des startups que vous financez. C'est-à-dire qu'en fait, n'attendez pas que des start-upers viennent vous pitcher les idées, vous occupez de tout. Parce que nous, on est à la base des entrepreneurs. On n'est pas des financiers, on est des entrepreneurs. Moi, je suis médecin, chercheur à l'origine. Et nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est créer des entreprises et les accompagner dans la durée pendant 5, 8 ou 10 ans dans des domaines hyper technologiques. Donc, double casquette, à la fois entrepreneur et investisseur. C'est vraiment une spécificité ou tout le monde fait ça? Je ne suis pas un expert. Hein. Très peu de gens font ça, et surtout pas en Europe. Un petit peu en Israël, un petit peu aux États-Unis. Bon, l'actualité pour Truffle Capital, c'est cette levée de fonds. Ouais. 400 millions d'euros, 390, il faut être précis. C'est très gros pour le secteur. C'est vraiment, on peut dire, une levée de fonds un peu à l'américaine. C'est pas mal, je dirais. Avant, on est des petits artisans. Maintenant, on est des gros artisans. La levée moyenne, c'est plutôt autour de 200. Mais effectivement, dans l'early stage, puisqu'on crée les entreprises et on les accompagne, c'est le venture capital, c'est pas mal. C'est au-delà de notre objectif. Nous, on visait 300. Bon. Le président Macron, on se souvient, il avait fait cette promesse de dire, voilà, on va garantir 5 milliards d'euros de financement pour les startups en provenance de ce qu'on appelle les instituts, les investisseurs institutionnels. On peut dire que ça y est, ça commence à... Je ne pense pas que l'annonce d'Emmanuel Macron soit le facteur dans notre levée de 400, puisqu'on l'a commencé il y a 2 ans. Ça va dans le bon sens, l'annonce d'Emmanuel Macron, mais le sujet, c'est qu'on est la Startup Nation. Mais par contre, transformer l'essai et que nos meilleures entreprises deviennent des leaders mondiaux, on n'y est pas. Donc on a passé de licorne, c'est ça le sujet. On a des licornes potentielles. On a combien aujourd'hui? On en a 10, quoi. Je crois que c'est ça. On en a une dizaine. Mais pourquoi? Parce qu'à PIB corrigé, vous voyez, on investit 7 à 8 fois moins dans nos secteurs technologiques que les États-Unis. Donc on a loupé toute la tech américaine, enfin toute la tech, on a loupé tout ça. Mais à chaque fois, on fait un plan sur l'intelligence artificielle. Avant, c'était les nanotechnologies, avant, c'était le génome humain. Et ça n'a servi à rien. On dit, il faut y aller, et on ne le fait pas. Pourtant, l'Europe, la France, a une épargne par habitant colossale. Je le vois venir. Donc en gros, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'en fait, en gros... en gros, c'est que... Il y a l'assurance vie. Quand le gros de l'épargne est en assurance vie. La rentabilité classique a des rendements de 1 ou 1,5%, il serait temps de se dire qu'il faut aller chercher la rentabilité là où les fonds de pension américains la trouvent, c'est-à-dire dans les secteurs technologiques, c'est-à-dire dans le venture capital, comme Truffle, et dans le marché boursier, qui soutient les valeurs technologiques. Ouais, sauf que vous savez que les Français, ils sont adverses au risque, ils n'aiment pas. Je veux dire, quand on voit la composante action de l'assurance vie, c'est quoi? C'est 20-25%. Et là-dessus, c'est les grandes capitalisations, c'est du total. Mais parlons un petit peu du risque. Pour nous, ce qui est moins risqué... Parce que ce n'est pas votre argent, c'est pas votre argent. Mais bien, les Français, c'est leur argent. Vous plaisantez, nous aussi, on investit dans nos fonds et de manière conséquente. Donc, c'est beaucoup moins risqué d'investir dans une entreprise qui va révolutionner la médecine, qui va révolutionner le recyclage des plastiques, avec une technologie très brevetée, parce que cette PME-là, si elle réussit sa phase de R&D, elle prend 20 ou 30% du marché mondial. Donc, la version ces pépites-là, il y en a très très peu. Il faut la trouver, je veux dire. Sur 50 ou sur 100 projets, il n'y en a qu'une qui est comme ça. Mais justement, où est-ce qu'on les cherche? L'université, au plan mondial, est au service de Truffle Capital. C'est-à-dire, depuis des années, nous, on travaille avec les 50 meilleures universités mondiales, le MIT, Harvard, le CNRS, Stanford, Scripps, et vous faites quoi? Vous regardez les brevets? Et on regarde les nouvelles demandes de brevets qui ne sont pas encore publiées. On en regarde 1000 par an. Et sur ces 1000 par an, on va sélectionner 5 ou 6 qui sont des inventions formidables, qui pourraient résulter en 5 ans, 7 ans de travail, de recherche et développement, de financement. Donc des inventions qui sont disruptives, qui derrière pourront se transformer en innovation technologique et donc en produits. Exactement. Un exemple ou deux comme ça. Là, un exemple ou deux. Je vous parlais du biorecyclage des plastiques. Il y a 7-8 ans, on s'est dit, mais tout le monde se dit la planète est jonchée de plastique.
qu'est-ce qui se passe? Nous, on s'est dit, il faudrait peut-être aborder le recyclage, non pas avec des méthodes chimiques classiques, mais avec les biotechnologies. On a créé Carbios, on a inventé le nom, on a recruté le directeur général, on a sélectionné des brevets extraordinaires. Et aujourd'hui, Carbios, eh bien, vous avez Michelin, L'Oréal, Novozymes, Nestlé, qui disent tous... La technologie de Carbios, c'est formidable parce que vous pouvez prendre une bouteille de plastique, tiens, j'en ai une là, je la montre brièvement, vous dégradez ce plastique et les briques de base du polymère des plastiques, on va reconstruire des bouteilles de plastique. Donc c'est ça la révolution. L'autre exemple... C'est intéressant, Carbios est en bourse, ça pèse 60 millions d'euros en bourse, c'est rikiki. C'est rikiki aujourd'hui, effectivement. Et le risque, c'est révolutionnaire, pourquoi c'est pas beaucoup plus gros en bourse? Mais parce que où sont les analystes en Europe qui sont capables d'évaluer ces valorisations? Où sont les investisseurs et les fonds qui investissent dans des valeurs cotées qui disent « moi, je connais la technologie, j'investis ». Eh bien, il en manque. C'est terrible parce qu'on a les pépites, on a les idées, même si on va parfois les piocher à l'étranger. Mais derrière, il n'y a pas tout l'écosystème qui va avec, il n'y a pas ni l'épargne, ni les analystes pour suivre, ni les investisseurs. Alors, c'est vrai, là, on a critiqué. Maintenant, moi, je suis un optimiste. Et je pense que ça va changer dans les 5 ans parce que les investisseurs, les gestionnaires d'actifs sont en train de se rendre compte qu'il faut aller chercher la croissance ailleurs que dans leur placement habituel, traditionnel, au moins pour 10 ou 15% de leurs actifs. Il y a une prise de conscience. Deuxièmement, je sais que le gouvernement réfléchit à une mesure ambitieuse pour dire les secteurs technologiques où on a nos futurs leaders mondiaux, il faut inciter l'épargne à se diriger vers ces entreprises. Sinon, on sera la Startup Nation sur laquelle les Américains et les Chinois feront leur marché. C'est ça si on fait rien, c'est ça qui nous pend en nez. Mais bien sûr. On aura les idées, elles vont, ça sera balbutiant. Et derrière, la mesure les Ricains, les Chinois, hop, ils feront ma masse. J'espère sera en loi de finances bientôt, s'appelle le statut de jeune entreprise hautement innovante. Alors, loi de finances, ça ne sera pas cette année, donc éventuellement l'année prochaine. Hautement innovante, qui dit quoi? Une licorne, c'est un adolescent. Cet adolescent, il doit avoir des incitations particulières. C'est-à-dire, pour les investisseurs, réduction de 40% de l'investissement non plafonné. Pour l'entreprise, d'impôt sur le revenu? D'impôt sur le revenu, non plafonné, comme en Angleterre. Pour l'entreprise, exonération totale des charges patronales, parce que ça coûte 10 fois plus cher en charge d'embaucher un patron en France que de le localiser en Allemagne ou en Angleterre. Et troisième chose, les 5 premiers exercices bénéficiaires, exonération totale. Si vous faites ça, eh bien la perception du risque sera contrebalancée par un avantage économique. Vous le connaissez, le président de la République, vous l'avez soumis cette idée, si ce n'est pas dans la loi de finances aujourd'hui, pourquoi ça serait dans un an? Parce que je suis plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais il y a un an. Parce que les gens se rendent compte qu'il y a de très belles entreprises en France et ce serait dommage qu'année après année, on dise « Ah, on a été pionnier, on a construit cette entreprise et regardez, Pfizer, Johnson & Johnson, Google la rachète. » Sont venus faire leur marché. Sont venus faire leur marché. Alors que la France, y compris l'État et les contribuables, ont mis beaucoup d'argent au crédit impôt recherche, en BPI, etc., pour faire naître ces belles entreprises. Dans les jeunes pousses les plus prometteuses dans lesquelles vous avez investi, au-delà de Carbios, juste encore une fois une ou deux comme ça pour bien comprendre. Vous voyez, Abivax, le cours de l'action est passé. Il prend les stars. On en a un certain nombre. Il y en a, j'ai de les chiffres. 10 à 18. 200% sur 3 ans. Voilà. Pourquoi? C'est de vos Parce fiertés, que Abivax, que Truffle, nous avons créé, nous sommes toujours présidents du conseil d'administration, fait quoi? Elle développe des médicaments révolutionnaires pour d'énormes besoins médicaux. Le plus important, c'est pour traiter la rectocolite hémorragique. C'est une maladie grave, intestinale, inflammatoire. C'est le même médicament qui pourra traiter aussi la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Vous savez quelles sont les ventes de médicaments dans ce secteur au plan mondial? Pas du tout. 70 milliards de dollars. Et les médicaments actuels ont un taux d'échec supérieur à 50% au bout d'un an. Donc le médicament d'Abivax, avec des résultats cliniques certes préliminaires, qui ont été publiés il y a un mois à Barcelone, montre un taux d'efficacité beaucoup plus élevé. En plus, c'est une voie orale, etc. Donc c'est révolutionnaire. C'est pour ça que Abivax, il y a un potentiel gigantesque que vous écoutez sur Abivax. Il y a un potentiel très important. Ça capitalise 200 millions d'euros, c'est encore rikiki. C'est encore petit. Nous, on en a encore 46%. Vous voyez, notre stratégie d'entrepreneur, investisseur, ça nous permet de garder d'Abivax. On sortira le moment venu. C'est-à-dire... C'est parce qu'il y a des moments où il dit des choses, puis d'autres, d'un coup, c'est très politiquement correct. Oui, parce que c'est des côtés, sinon l'AMF va me taper sur les doigts. Pas faux. On sortira si la liquidité du titre et la valeur du titre permettent de sortir en bourse, ou on sortira si
il y a une offre tellement importante d'un groupe pharmaceutique étranger ou français qui fait que tous les actionnaires dont Truffle diront c'est la meilleure façon que les médicaments d'Abivax soient développés dans le monde entier au bénéfice des malades, parce que je suis médecin, c'est important pour nous que nos produits soient développés. Donc vous allez revendre Abivax à... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Un acteur étranger. Soit le marché boursier, d'un côté, je vous ai dit, soit le marché boursier continue sa belle croissance, la liquidité augmente et on n'aura pas de raison de vendre la société, soit effectivement une autre voie, c'est la cession de l'entreprise. Bon, Abivax, c'est une de vos fiertés, ça on a compris, Philippe Pouletti. Après, il y a Carmat aussi, il faut en parler, Carmat. Parce que c'est une de mes grandes fiertés, Carmat. Ouais. Enfin, pour ceux qui l'ont acheté en bourse, ils prennent combien? Moins 70%? Ça dépend à quel prix. Mais Carmat, vous voyez, c'est un très bon exemple. Ouais, bah, c'est pas un bon investissement, ça. Truffle a été cofondateur de Carmat avec Airbus et le professeur Alain Carpentier. C'est parce qu'il y a 100 000 malades par an aux États-Unis et en Europe qui vont mourir d'insuffisance cardiaque chronique. C'est-à-dire qu'ils vont se dégrader à petit feu, ils ne peuvent plus respirer, plus monter les escaliers, ils vont à l'hôpital tous les 15 jours, etc. Et la transplantation d'organes, ça ne remplit que 5 à 7% des besoins. Non, mais le bien fondé, il n'y a pas assez de donneurs, même avec les cyclistes le bien dans la rue. fondé est évident. Est-ce qu'il fallait mettre en bourse Carmat? Est-ce que la bourse... Mais bien sûr. Encore une fois, moins 70% pour ceux qui ont suivi ça sur 5 ans. Regardez aux États-Unis et le Nasdaq. Moi, quand j'ai fait ma première IPO sur le Nasdaq, on avait des essais cliniques préliminaires. C'est le marché boursier qui est un vecteur de croissance des licornes. Sinon, c'est quoi l'alternative? C'est de dire on ne développe pas le produit, ou on vend le brevet très peu cher. Mais c'est un domaine où il faut être spécialisé pour investir, ou bien être accompagné par des spécialistes et pas être des day traders en disant je joue la croissance du titre dans 3 jours. C'est quoi le news flow potentiel pour Carmat? C'est est-ce que le produit va être agréé en Europe? Est-ce que les essais cliniques, la FDA a autorisé les essais cliniques, vont être probants? Et est-ce qu'il y aura un chiffre d'affaires dans 3 ans conséquent? C'est ça les bonnes questions. Mais si vous regardez la croissance des sociétés américaines en biotech ou en medtech, en historique, eh bien vous avez des points d'inflexion qui sont les résultats cliniques, les dossiers d'enregistrement, les autorisations de mise sur le marché, le chiffre d'affaires. Et souvent, effectivement, vous avez une courbe où ça descend. Ça a été le cas d'Abivax, parce qu'un des premiers médicaments a échoué, ça descend. Donc, et puis après, ça remonte. Alors, quand on investit dans ce secteur, il faut être patient. C'est pour ça que dans le statut de la jeune entreprise hautement innovante, dont j'espère que le gouvernement va s'emparer très vite, eh bien, il y aura tous ces avantages dont je vous ai parlé si les actionnaires gardent leurs actions pendant 5 ans. Après, j'ai récupéré ces chiffres sur les medtech en bourse, les medtech françaises en bourse. Waouh, là on se dit encore, c'est pas une bonne affaire. 93% sont en baisse depuis leur IPO. Depuis leur IPO, moins 75%, Philippe Pouletti, en moyenne. Mais la moyenne ne m'intéresse pas, je vais vous dire 43% baisse de plus de 90%. Mais ça veut dire quoi la moyenne? Quand je vous dis nous sommes des artisans, on est des ébénistes, donc la moyenne de la qualité de meubles sur le marché ne m'intéresse pas. Vexim, vous savez Vexim, tiens, je vous ai amené ce Vexim qu'on a créé. Ce petit implant en titane, c'est si vous faites une chute de ski le mois prochain, vous avez une fracture vertébrale, c'est compliqué d'aller réparer la vertèbre. Donc, quand on a créé Vexim, c'était avec un chirurgien brillant qui a dit tiens, si on développait un implant pour réparer une vertèbre sur le principe d'un cric de voiture. Alors, c'est un peu plus difficile qu'un petit cric de voiture, ça. Eh bien, on a introduit Vexim en bourse en 2012, prix de la meilleure IPO Euronext. Et on a vendu Vexim à Stryker, 183 millions en 2017. Et cet implant est en train de devenir leader mondial pour le traitement. Vendu à qui? Vendu à Stryker? Stryker, société américaine. Mais parce qu'il n'y a pas de société grosse medical device en France ou en Europe. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, moyenne d'un secteur ne veut rien dire, c'est quelles sont les belles sociétés. Bien sûr, chez Truffle, quel est le taux de succès, le taux d'échec? Il faut assumer d'abord des échecs pour avoir des succès. Mais attendez, sur les si on n'avait pas d'échecs, 70 entreprises que vous avez créées, fondées, il y a eu 13 IPO que vous avez réalisés. Quel est le taux de succès, le taux d'échec? Alors, nous, on publie nos résultats de nos fonds. Donc, on rend à nos investisseurs, ceux qui viennent de mettre 400 millions chez Truffle, notre objectif, c'est de leur dire on va faire 2,5 fois à 3,5 fois le montant que vous nous avez donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur quelle durée?
Sur 10 ans. Sur 10 ans. Ça veut dire qu'en gros, ça va faire du 20%, 25% par an. Par an. L'objectif, pour ceux qui vous sont rentrés là en levant 400 millions, c'est de faire du 20% par an. Il y a deux objectifs. Un, c'est sauver des vies. Et deux, c'est gagner de l'argent. Le premier est aussi très important pour nous et très important pour les investisseurs qui nous ont fait confiance, qui s'intéressent au secteur. Mais donc, ça veut dire qu'on va avoir quelques échecs, mais en général, c'est assez précoce dans la vie de l'entreprise. Au bout d'1 an, 2 ans, on s'aperçoit que ça ne va pas marcher. Et donc, on s'est trompé. On sort. On coupe le robinet parce qu'on investit au départ 500 000 Qu'est-ce qui ne marche pas? Le euros. management, le produit Ça peut être la technologie ouais. ne peut pas être développée, les étapes sont trop longues, trop difficiles, le management ne tient pas la route, mais là, en général, on change le CIO. Ça peut être un de ces facteurs. Donc, on coupe le robinet et donc, on se prend rarement des échecs tardifs quand on a mis 30 millions dans l'entreprise. Ça veut dire que sur 20 entreprises, il va y avoir 10 entreprises qui vont arriver avec un produit sur le marché, succès médical ou succès dans les fintech, 5 entreprises qui seront des grandes stars, 5 entreprises qui vont être des échecs et 5 qui vont végéter. Et donc, tout ça permet d'afficher du 20%. Historiquement, ça fait 20 ans quasiment, 20 ans d'expérience. Oui, c'est ça. 2001, je crois. Hein, 2001, on a créé la société. Vous avez réalisé 20% par an, parce que c'est bien de promettre 20% aux ceux qui ont levé, qui ont participé à la levée de fonds de 400 millions. Oui, parce que les entreprises qui marchent, comme on est fondateur avec des très grosses parts de capital, ça peut nous faire des multiples de 6 fois, 8 fois, 12 fois. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. On en reparlera tranquillement quand vous reviendrez. L'actualité, c'était ces 400 millions d'euros de levée donc par Truffle Capital, des institutionnels français, étrangers, majoritairement français. 60% français, 40% étrangers, mais on a des poids lourds de l'étranger. Et là-dedans, il y a les licornes, donc cet argent servira à trouver les licornes françaises de demain? Absolument. En allant chercher la technologie dans le monde entier et en basant nos entreprises en France. En espérant qu'elles deviennent licornes et qu'après elles ne finissent pas récupérées par des acteurs étrangers. Vous savez ce qu'il faut faire. On l'a dit, on en reparlera quand ça sera dans l'actualité de la prochaine loi de finances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Pouletti, donc cofondateur et directeur général de Truffle Capital, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.